c'est juste sur la prononciation de ton nom de famille. Est-ce qu'on dit Irigoyen ou Yen? Irigoyen. Déjà, ça c'est une première bonne chose. Au-delà même de la prononciation de ton nom de famille, comment tu sens le groupe avant ce gros morceau d'aller se déplacer à Toulouse? Le groupe est très concentré. On s'est donné les moyens voilà, de pouvoir jouer ce genre de match en fin de saison avec quelque chose d'intéressant et d'excitant à jouer. Donc voilà, on sait très bien qu'après ce match, ça ne sera pas fini, il restera d'autres matchs. Mais on va préparer ce match comme un match de phase finale où tous les détails seront très importants. Et il va falloir qu'on fasse un gros match pour prendre des repères et être prêt, bien se qualifier, être prêt pour cette fin de saison. Ça va jouer à quoi face à Toulouse, qui a un peu cette sensation qu'on voit en Coupe d'Europe cartonnée, en top 14 aussi, ils sont revenus à 2 points. Ça joue à quoi ces matchs-là? Déjà, je pense qu'il va falloir qu'on continue à maîtriser ce qu'on fait de bien depuis le début de la saison. Et après, voilà, on sait que contre ce genre d'équipe, la moindre faute, la moindre erreur se paye cash. Donc ça sera à nous d'être très propre et pas leur faire de cadeaux. Le match le plus important, c'est Toulouse ou Bordeaux? Il nous reste 4 matchs. De toute façon, dans tous les cas, faudra en gagner au moins un des deux. Mais bon, voilà, déjà, on va commencer par Toulouse. On sait que ça va être très, très costaud. Et après, on pensera à Bordeaux un peu plus tard. Mais d'abord, voilà, on va à Toulouse pour faire un gros match. Et après on sera content de retrouver Jean Bouin pour ce match contre Bordeaux. Apparemment, Hugo Mola a dit qu'il allait faire tourner un petit peu ce week-end pour se préparer justement à la finale du Champions Cup. Ça vous inspire quoi? Rien. Nous, on est concentrés sur nous. En fait, ce que les autres font, ça nous est pas important. Nous, on est concentrés sur nous, que ce soit une équipe ou une autre qui joue, on va préparer ce match de la même façon et on jouera de la même façon, donc ça change rien. Est-ce qu'il y a un petit sentiment, enfin peut-être que vous partagez même pas ça en fait dans l'équipe, mais d'injustice de se dire on parle tout le temps de Toulouse, de cette sensation de la saison, alors que c'est vous les leaders, mais en fait on parle plus d'eux que de vous? Nous, c'est pareil. Nous, depuis le début de la saison, on travaille très dur. Je pense que notre place, elle est pas volée. Après, voilà, nous, on est concentrés sur nous et on sait où on veut aller. Et dans tous les cas, en fin de saison, il y aura des matchs et c'est là que tout se réglera. Okay. Mais il n'y a pas ce côté un peu lassitude de se dire oui ça va à Toulouse, on commence à savoir qu'ils sont bons, mais... Non, de toute façon, nous, on est plus dans une mentalité où moins on parle de nous, mieux on se porte. Après, voilà, dans tous les cas, on sait que c'est très serré entre toutes les équipes, qu'une semaine à l'autre, ça peut très vite changer. Mais voilà, que ce soit nous, premier, troisième, quatrième, l'important en début de saison, c'était de se qualifier. Maintenant, il reste 4 matchs, donc forcément, on va essayer d'aller en demi. C'est le plus important. Quand on regarde le classement, la forme des deux équipes, on se dit que ce match, il compte double finalement. Ah bon? C'est quand même, ça peut être un tournant dans la saison. Oui, ça peut être un tournant. Après, comme je vous disais, dans tous les cas, ce ne sera pas le dernier match de la saison. Qu'on gagne ou qu'on perde, il restera des matchs après. Donc forcément, c'est un match qui est très important, mais tout ne se jouera pas dessus. Vous avez géré comment la semaine off? De semaine off, du coup, on a eu une semaine d'entraînement normale. Non, on s'est entraîné physiquement, rugbystiquement. Et voilà, pour essayer d'être prêt ce week-end. On a joué le samedi à Clermont, donc on a régénéré sur le début de semaine. On a travaillé physiquement ensuite et voilà. Est-ce que c'est un avantage de pouvoir, alors malgré le possible turnover du côté de Toulouse, mais quand même ils ont une date en plus. Est-ce que vous avez essayé de le mettre à profit? C'est présent dans les têtes de se dire ici, voilà, on a peut-être un petit avantage sur ce point-là? Non, je pense pas. Toutes les équipes seront prêtes en fin de saison. Dans tous les cas, quand ces matchs arrivent, la fatigue, je pense qu'elle s'oublie un petit peu. Tout le monde a envie de jouer ces matchs, que ce soit les phases finales de Coupe d'Europe ou le top 14. Toutes les équipes veulent les jouer. Donc voilà, je pense que chaque équipe avancera et proposera ce qu'elle a proposé, mais voilà, il n'y aura pas forcément d'avantage. Vous avez regardé la demi-finale Toulouse-Harlequins ce week-end ou pas? Oui, j'ai regardé.
C'était peut-être utile justement en préparation, même s'il n'y aura pas forcément tous les joueurs sur... Oui, mais dans tous les cas, nous, on a un travail aussi d'analyse qui est fait par nos analystes. On aura leur action, leur point fort, leur point faible. Après, oui, forcément, c'est un match, on voit que c'est du très haut niveau, mais on va tout faire pour essayer de rivaliser avec ce genre d'équipe. C'est bon pour la question. J'en ai une dernière. Jeudi à World Rugby, il y a une réunion autour de certaines règles qui pourraient évoluer, notamment un carton rouge de 20 minutes. C'est-à-dire qu'au lieu d'exclure définitivement, on exclurait le joueur, mais au bout de 20 minutes, il y aurait quelqu'un qui le remplacerait pour ne pas finir à 14 contre 15. Du côté, on a eu le sentiment de toutes les strates du rugby, mais pas beaucoup des joueurs. Et je ne sais pas de ce point de vue si c'est quelque chose qui est une bonne idée, qu'on voit comme une bonne idée quand on est encore sur le terrain. Après, je pense, voilà, il y a des gens qui sont là pour voter les règles. Nous, on se concentre plus sur le terrain. Après, forcément, on voit aujourd'hui de jouer en infériorité numérique, ça désavantage vraiment les équipes. À part des fois des cas qui montrent le contraire, mais dans l'ensemble, c'est tellement dur déjà de jouer à 15, alors à 14, c'est encore plus compliqué. Forcément, je pense que si des fautes sont faites et qu'ils méritent un rouge, je pense pas que ce soit nécessaire qu'un joueur puisse re-rentrer. On doit être discipliné pour éviter de faire des fautes qui méritent ces cartons rouges. Et si par cas une équipe prend un rouge, il faut qu'elle soit sanctionnée jusqu'au bout. Merci Mathieu. Merci beaucoup. Merci. C'est bon pour moi, si c'est bon pour moi. Ouais, vas-y. C'est good. Bonjour Léo. Bonjour. Déjà, est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens? Tu sens l'équipe après une semaine off de match, tout du moins, et surtout avant un choc costaud? Bah écoutez, l'équipe elle est bien, elle a bien régénéré, elle s'est bien reposée, on a bien travaillé sur ce dernier match de Clermont qui n'était pas du tout abouti. Donc voilà, on espère montrer un autre visage ce week-end à Toulouse, qui est en pleine confiance et qui vient de se qualifier en finale. Donc ça sera un très gros match. Justement, ça va jouer à quoi un match comme celui-là face à Toulouse, qui est certainement l'écurie qui en ce moment est très en forme, avec beaucoup de joueurs, même si peut-être qu'il y aura du turnover. Ça joue sur quoi ce genre de match? Bah déjà de se concentrer sur nous, faire le moins de fautes possible, être le plus précis possible, parce qu'on voit que sur le dernier match à Clermont, on a laissé passer pas mal de points, on a été vachement indisciplinés, on a fait pas mal d'erreurs, moi le premier. Donc voilà, vite rectifier ça pour pouvoir rivaliser avec Toulouse dimanche soir, être plus précis et renouer un peu aussi avec la confiance qu'on avait de ces dernières semaines. Tu as l'impression que contre le Loup et contre Bayonne, vous étiez déjà un peu ric-rac à la maison, vous êtes passé sur le tard, le début de match était compliqué offensivement. Est-ce que tu as l'impression qu'à Clermont, finalement, le fait d'être à l'équilibre depuis quelques semaines, cette fois ça a lâché? Parce que offensivement, vous avez peut-être un peu plus dans le dur qu'il y a quelques semaines. Je pense surtout que Clermont avait aussi les crocs par rapport au fait qu'ils avaient le maintien à jouer. On n'a pas su rivaliser, que ce soit physiquement ou même au niveau de la précision. Maintenant, quand on voit le match de Bayonne, quand on regarde la deuxième mi-temps, on voit qu'on monopolise le ballon et qu'on arrive à faire jouer l'équipe. Je pense que faut vraiment qu'on se focalise sur cette deuxième mi-temps, mais la première mi-temps est passée complètement à côté, et on sait que de toute façon, en phase finale, si on souhaite y aller, il va falloir vraiment bien commencer les matchs si on souhaite se qualifier pour la suite. Donc voilà, ces deux matchs, effectivement, Bayonne et Lyon, on commence très mal les matchs. Je crois qu'à la mi-temps, on est mené beaucoup contre Bayonne, de peu contre Lyon. Donc voilà, va falloir bien commencer les matchs sur cette fin de saison si on veut aller dans le dernier carré. C'est évidemment une affiche qu'à Toulouse, évidemment, premier contre deuxième, ça reste Toulouse. Mais est-ce que le match le plus important pour vous, ce ne serait pas la réception du bébé derrière, qui pourrait vous permettre de verrouiller l'une des deux premières places? Le match après match, Toulouse, après Bordeaux, effectivement, ça sera aussi un très gros match. Castres, ça sera aussi un très gros match. Et Toulon, ça sera encore un très très gros match. Tous les matchs qui nous restent, c'est des finales, que ce soit Toulouse ce week-end ou Bordeaux la semaine d'après. On prend les matchs après les matchs. On ne va pas commencer à réfléchir à dans 2 semaines ou dans 3 semaines.
On sait déjà que si on ne prend pas de points ce week-end, eh ben, on peut se mettre vraiment dans la mouise pour la suite. Donc voilà, on prend les matchs comme des finales et l'équipe est prête à 100% à rivaliser. Tu as mis un doublé à l'aller, je crois que je ne sais même pas si tu as remarqué depuis. Quel souvenir tu gardes du match aller? Est-ce que tu as l'impression que c'était aussi un peu un virage dans ta propre saison avec tout ce qui a découlé derrière, le tournoi et tout ça? Ouais, sur ce match-là, j'ai pris pas mal de confiance, c'est vrai, pour la suite. Voilà, on était après une petite polémique. Après ce match-là, c'est suivi une petite polémique dans le club où on avait besoin de se ressouder tout l'effectif. Donc cette victoire, ça fait vraiment du bien. Elle a donné de l'élan à tout le monde. Et après, par la suite, et ben voilà, on a eu la confiance qui s'est engrangée aussi avec les matchs de Champions Cup. On passe celui de Sale, mais celui de Leicester, on n'est pas passé loin. Et après la victoire à La Rochelle, donc voilà, on a réussi à avoir une dynamique. Donc c'est comme l'équipe, on est tous en confiance sur cette période-là. Et personnellement, ça a été une bascule quand même? Oui, ça a été une bascule, je pense, plus au niveau de la confiance et des prises d'initiative, où j'avais envie de montrer vachement de positif, mais c'est aussi un de mes points à améliorer, parce qu'il faut aussi que j'arrive à gérer les matchs et pas être tout le temps à 100% à prendre des initiatives et qui peut aussi nuire à l'équipe. Donc je sais que c'est sur ça que je dois bosser et c'est ça mon plus gros point d'amélioration, je pense. On parle beaucoup de Toulouse cette saison, peut-être même plus que le leader, le Stade Français. Est-ce que c'est un peu injuste? Est-ce qu'on n'en a pas un petit peu ras-le-bol quand on est dans un autre effectif de se dire on est au-dessus mais on parle que de... Quand on voit les 4 dernières saisons et les titres qu'ils ont remportés, je ne pense pas. Je pense que leur profondeur d'effectif font qu'on parle aussi beaucoup d'eux. Ils sont sur le podium depuis, je pense, un bon nombre d'années. À chaque fois, ils finissent la saison directement qualifiés en demi-finale, si ce n'est, je crois, il y a 2 ans où ils sont passés en barrage contre La Rochelle. Donc voilà, ça reste une équipe qui, pour moi, c'est normal qu'on parle d'eux. Le jeu qu'ils produisent est assez exceptionnel. Mais maintenant, voilà, cette année est une nouvelle année. Nous, on est prêts à rivaliser avec ce genre d'équipe. Maintenant, c'est à nous de montrer dimanche soir qu'est-ce qu'on a dans le ventre. De quel joueur de Toulouse te sortirais-tu le plus proche dans l'esprit du jeu? De quelqu'un comme Ramos qui joue au même poste que toi, ou pas forcément, ou à l'époque, les Lugier ou tout ça, un arrière vraiment qui t'a inspiré, ou pas forcément? Non, pas forcément. J'ai toujours adhéré au jeu toulousain, qui est un jeu de mouvement. Maintenant, c'est vrai que j'ai grandi avec ce qui s'est fait plus en Île-de-France, que ce soit à la Massy, au Racing ou au Stade Français. Quand on voit les arrières qu'il y avait au Stade Français, on n'a pas besoin non plus d'aller voir ailleurs. Maintenant, c'est sûr que Toulouse a vraiment une très belle ligne de 3 quarts. La plupart sont en équipe de France ou comme Blair Kingham qui est en équipe d'Écosse. Non, voilà, c'est sûr que Thomas Ramos dans le profil peut me ressembler parce que je peux lui ressembler parce qu'il peut jouer aussi 10, 15 cette polyvalence. Maintenant, je me suis vraiment imprégné de joueurs autres que là-bas. Ouais. C'est ta première vraie saison, j'ai envie de dire, même si l'année dernière tu as fait des gros matchs et tout ça, mais tu n'étais pas franchement installé. Comme tu dis, tu joues un peu 10, un peu 15. Mdaoui jouait souvent titulaire derrière. Comment tu vis cette vraie première saison où il y a beaucoup de choses qui ont changé pour toi? Est-ce que ça a été assez vite finalement? Comment tu vis tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Je le vis plutôt bien, surtout super bien encadré, que ce soit par le staff ou même par la famille hors rugby. Je suis super bien encadré, on sait me remettre à ma place quand il faut aussi. J'ai un père qui me suit depuis de nombreuses années et qui, après chaque match, me fait un bon débrief. Donc sur ça, je suis super bien suivi. Après, voilà, c'est juste de la confiance. Le fait d'enchaîner aussi les matchs au même poste et de ne pas passer 10, 12, 15, pas savoir quelle pas savoir quel poste je vais entamer la semaine, c'est sûr que ça pouvait un peu nuire à la progression et aussi à la confiance pour enchaîner les matchs. Donc me fixer à ce poste derrière, ça me plaisait beaucoup à l'idée. Et donc voilà, ça s'est fait tout naturellement. Il y a des joueurs qui cultivent la polyvalence parce qu'ils se disent ça augmente les chances de jouer. Toi, tu avais vraiment besoin et envie de te poser à ce poste-là? Si je voulais enchaîner un maximum de matchs, si je voulais performer un maximum, il fallait que je me pose, oui, pour pouvoir travailler sur des aspects plus techniques. Maintenant, cette polyvalence, je la garde. Dès qu'on me demande de toute façon de jouer 10, 12, 15, tant que je suis sur le terrain, je suis le plus heureux.
Mais c'est sûr que pour pouvoir progresser au mieux et pouvoir m'épanouir au mieux, il fallait que je passe par un poste pour commencer avec l'équipe première, c'est sûr. C'est une vraie question. Ouais, est-ce que tu peux nous dire un mot sur Jeremy Ward, qui est l'un des hommes forts cette saison, qui explose vraiment, qui est passé capitaine et tout, depuis ses débuts dans le club l'année dernière, et voilà, son leadership. Jérém, c'est tout naturellement un leader, hein, sur le terrain, dans le groupe. C'est un super bon mec qui a envie de faire avancer l'équipe, qui a envie de faire travailler aussi l'équipe. Voilà, ça fait partie des bosseurs de l'équipe. Et c'est sûr que ça soit en défense et même en attaque où il a vachement progressé. En défense, il nous rassure tous. Et là, en attaque, il prend une dimension assez importante dans l'équipe. Donc, on est très, très content de l'avoir avec nous que contre nous, c'est sûr. Je t'en prie. Non, jouer un match comme ça, c'est premier contre deuxième, à Toulouse, est-ce que ça a une excitation particulière? On sait que forcément, vous avez beaucoup regardé, peut-être que c'est par les sélectionneurs et tout ça. Est-ce que ça a une saveur particulière, une envie de performer plus particulièrement sur ce type de match? Oui, c'est sûr, hein. On a envie de performer un maximum sur tous les matchs. Maintenant, c'est sûr que là, à Toulouse, contre un public qui va être chaud bouillant, tous contre le Stade français, ça va être un beau chaudron. Surtout que je pense que dans leur tête, ils ont un petit air de revanche du match aller où je pense qu'ils ont eu un match non abouti et je pense qu'ils vont vouloir bien nous recevoir. Maintenant, on va bien se préparer pour aller rivaliser si on souhaite ramener des points de là-bas. J'ai une question par rapport à une règle qui pourrait évoluer et des décisions qui doivent être prises jeudi sur le carton rouge, qui pourrait évoluer en carton rouge de 20 minutes. J'imagine que tu as entendu parler de ça avec un joueur qui remplacerait le joueur exclu au bout de 20 minutes. Qu'est-ce que tu en penses? On a eu l'avis, on a entendu Fabien Galtier, Jean-Marc Lermé, des coachs, des présidents de club, pas beaucoup de joueurs. Qu'est-ce que tu en penses quand on est sur le terrain? C'est sûr que moi je suis de l'école que le carton rouge, voilà, on sort du terrain, ça peut aider aussi l'équipe, mais l'équipe a qu'à rester disciplinée et pas prendre de carton. Pour moi, je reste de cet avis à pas du tout changer cette règle. Maintenant, c'est pas moi qui décide, c'est ni l'équipe, c'est ni les joueurs. Donc nous, on est là juste pour jouer et pour écouter, et pour prendre un maximum de plaisir sur le terrain. Même si voilà, cette règle de carton, ça peut vraiment nuire à l'équipe adverse et ça autorise aussi un bon nombre de gestes dangereux, je pense. Donc voilà, va falloir surveiller ça. Merci Léo. Merci. Bonjour Paul, en français ou en anglais les questions? Juste en français. En français, ouais. Ok, super. Paul, avant ce match contre Toulouse, comment vous sentez votre équipe, l'état d'esprit avant, on imagine, l'un des plus gros matchs de cette fin de saison? Ouais, comme Léo dit juste maintenant, c'est chaque dimanche, samedi et dimanche, c'est un gros match. Toulouse peut-être le plus grand. Pour moi, c'est très excité pour jouer contre Toulouse à Toulouse. Un match spécial parce que la première équipe contre la deuxième équipe de le top 14 maintenant. C'est très difficile, bien sûr, mais nous gagnons 6 matchs dans l'extérieur. Peut-être dimanche, les 7 matchs. J'espère. Comment on prépare la défense pour jouer contre Toulouse? Ouais, c'est très difficile. C'est beaucoup de menaces. Dupont, Ramos, Intermac, le balle, etc. C'est important pour concentrer sur nous. C'est la première défense dans le top 14 pour la deuxième saison. C'est important pour l'équipe, pour la confiance avec notre système. Oui, c'est difficile, mais pour 22 matchs, peut-être 21, clairement pas comme ça. Pour 22 matchs, c'est un bon avec notre défense. Important, c'est pas de peur, mais excité et soumettre Toulouse à beaucoup de pression. Justement, le match de Clermont, Ouais. c'était peut-être le plus raté depuis longtemps. Ouais. Est-ce que ça peut casser la dynamique, surtout que les matchs très importants arrivent? Ouais. Elle a peur peut-être de rater la fin de saison?
Ouais, clairement, c'est un match très spécifique. C'est le carton rouge, pour moi, change le match beaucoup. Le premier essai, c'est une erreur avec notre attaque. Mais comme je dis juste maintenant aussi, c'est important. La confiance, c'est pas juste un match, c'est 21 matchs avant. Et peut-être pour les 23 matchs. J'espère nous donner la mieux vision de Stade Français. Hugo Mola a dit qu'il allait faire souffler des joueurs, faire tourner son effectif. Est-ce que pour vous c'est une motivation supplémentaire? Est-ce que c'est pas aussi un peu dommage pour une telle affiche de ne pas mettre les meilleurs joueurs? Peut-être une question pour Karim et Lolo. Mais ouais, c'est important, c'est l'état d'esprit à Stade Français, c'est bien. Chaque jour, les gars, c'est l'état d'esprit, l'énergie, la mentalité, c'est bon. Et encore, c'est important, c'est le match contre Toulouse, un gros challenge. Et pour moi, c'est très excité, c'est normal, mais je suis anglais. Chaque match, c'est important. Chaque samedi, la préparation, le process, et après la performance. Toulouse est la meilleure attaque du championnat. Vous êtes la deuxième meilleure défense. Est-ce qu'on peut parler d'opposition de style entre les deux équipes? Ouais, on peut, mais c'est important qu'on marque quelques essais aussi. C'est la défense, c'est très fort, Stade Français, mais notre attaque est bien aussi. Juste peut-être l'efficacité sur le 22, c'est pas le même élève, mais peut-être dimanche ou peut-être le dimanche après, l'attaque marque plus de points. Vous avez été pour Harlequins. Qu'est-ce que ce match Toulouse-Harlequins vous a appris? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez utiliser peut-être pour ce match-là face au Stade Toulousain? Ouais, notre style de jeu, c'est un petit différent à Harlequins. Notre équipe défend aussi. Importante pour comme tu dis, la recognition. Le same? OK. La recognition de notre style. Jouer contre Toulouse avec notre style. Pas Harlequins, pas Clermont, pas Racing, pas Toulon, mais comme Stade Français, parce que le Stade Français, dans l'instant, la première équipe dans le top 14. C'est important pour la recognition comme ça, pour nous, et la confiance avec nous aussi. Toulouse plays every ball, but it's a risky game. As a defense, you can be you have opportunity maybe if there's too much risk taken. Ouais, encore, j'espère. On jouait contre Toulouse, c'est 3 fois. Jusqu'à j'arrive. 2 victoires, un match nul. C'est pour moi, Toulouse, c'est le plus grand challenge dans le European Rugby, le Rugby Europe. Merci Paul. Merci les gars. Merci.